Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Faiz Dev dans laquelle je vais vous apprendre React.js en un seul projet. Et vous l'aurez compris, le projet que nous allons créer, c'est une to-do app qui n'est pas du tout comme les autres, vous allez voir. Et donc dans ce tutoriel, vous allez apprendre beaucoup de choses. Par exemple, comment créer des composants en React, comment utiliser des props. Vous allez aussi apprendre comment utiliser les hooks useEffect et useState, sans oublier comment interagir avec l'utilisateur en utilisant les événements onClick et onChange, etc. Mais avant que je ne vous fasse la démonstration des fonctionnalités que nous allons mettre en place dans ce projet, je ne vous demande que deux choses. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver. Sans plus tarder, passons à la démo. Alors le projet que nous allons mettre en place est très basique, mais vous allez voir, ça va vous apprendre beaucoup de choses. Par exemple, si on veut ajouter une nouvelle tâche, vous entrez la nouvelle tâche ici, donc déployer la nouvelle version en production. Ensuite, vous choisissez la priorité, donc je mets urgente et je fais ajouter. Et là, vous voyez, la nouvelle tâche a été ajoutée. Et vous avez la possibilité de filtrer ces tâches en cliquant par exemple sur urgente. Nous avons 6 tâches urgentes. En cliquant sur moyenne, vous voyez, on a 5 tâches ici. En cliquant sur basse, on a 5 tâches aussi. Et quand je clique sur tout, on a toutes nos tâches. Ensuite, vous avez la possibilité de finir ces tâches-là en les sélectionnant ici. Par exemple, je sélectionne, vous voyez, toutes ces tâches-là, comme ça, vous voyez, et je clique sur finir la sélection. Et vous voyez, ces tâches-là ont disparu. Et vous avez la possibilité de supprimer une tâche, par exemple, en la supprimant comme ça, vous voyez, et elles disparaissent. Et quand je clique sur basse, vous voyez ici, on n'a aucune tâche avec une priorité basse. Et quand vous allez actualiser cette page-là, ces tâches ne vont pas disparaître parce qu'on utilise le local storage qui est une base de données en quelque sorte qui se trouve directement dans votre navigateur. Bref, je vais vous apprendre comment l'utiliser. Alors si le code source vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et mettez-moi une étoile sur le repository. Bon, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Ok, commençons. Alors sachez que le moyen le plus rapide d'utiliser React.js, eh bien c'est d'utiliser Vite. Donc allez sur le site officiel de Vite, donc vite.dev et allez dans Guide. Et maintenant, nous allons procéder à l'installation de React. Donc tout d'abord, copiez la commande, donc npm create vite@latest. Je la copie. Allez dans votre terminal ici et collez-la ici. Et vous faites // comme ça, il va créer tout le projet directement dans le dossier to-do React.js que j'ai créé auparavant. Et vous allez remarquer que l'intérêt de Vite, c'est qu'il supporte plusieurs frameworks front-end. Vous avez Vue.js, vous avez React, etc. Et celui que nous allons choisir avec la flèche du clavier, c'est React. Vous voyez, si vous voulez utiliser Svelte ou Angular, vous pouvez l'installer via Vite. Mais nous, on est sur React, donc entrez sur React. Ensuite, on va choisir TypeScript, donc juste le premier. Et voilà. Et vous allez remarquer que le projet a été créé. Vous voyez, on a tous ces dossiers-là. Mais les dépendances, c'est-à-dire les bibliothèques utiles pour que React fonctionne correctement, n'ont pas encore été installées. Voilà pourquoi ici, on doit faire npm install. Voilà pourquoi ce que je vais faire déjà, c'est faire un clear pour effacer mon terminal et je vais faire un npm install, comme ceci. Une seconde. Là, je vais fermer un peu tout ça, voilà. Et je fais install. Et voilà, les dépendances ont été installées. Voilà, vous voyez, on a notre module qui contient toutes les bibliothèques utiles à React. Parfait. Ensuite, pour démarrer l'application, vous connaissez maintenant la chanson. Il suffira juste de faire npm run dev. Et là, normalement, vous voyez, il démarre l'application sur le port 5173. Voilà. Et donc, je fais localhost 5173. Et là, vous voyez, on a Vite plus React. Alors, avant de commencer, nous allons supprimer tout ce qui est inutile. Donc, pour ça, allez dans src ici et supprimer, par exemple, app.css. Voilà. En gros, c'est le CSS qui a rapport directement à l'application. On n'en a pas besoin, donc supprimez ce fichier-là. Et parfait. Je pense que tout est bon. Supprimez aussi asset, on n'en a pas besoin. Voilà. Et dans public, alors vous pouvez aussi supprimer ça, ce SVG là, parce qu'on n'a pas besoin. Mais laissez-le là. Alors, sachez que dans public, vous allez mettre tout ce qui est image de votre site React. OK? Alors, nous, on ne va pas utiliser d'image, donc on peut le laisser tel quel. Maintenant, allons dans App ici. Normalement, c'est dans App, vous voyez le code qui s'est affiché là, vous voyez tout ça. Eh bien, c'est le code qui se trouve dans App qui permet de l'afficher. Voilà pourquoi nous allons déjà virer tout ce qui se trouve dans la div ici. Donc, enlever tout ça. Voilà, dans le return. Je vais vous expliquer le code juste après. Voilà. Enlever les importations inutiles puisqu'on a supprimé des éléments et enlever aussi ça.
Voilà, enlever aussi ça puisqu'on ne l'utilise pas. Et parfait. Alors, app.css aussi, on l'a supprimé, donc il faut l'enlever. Donc, on va juste garder, vous voyez, ça comme ceci. Et je vais mettre test ici. Et voilà, vous voyez, on a test. Parfait. Ensuite, je vous explique vite fait la structure du projet. Donc, tout d'abord, nous avons un fichier index.html ici. Alors, il faut savoir qu'en React, la page qui s'affiche est un single page. Single page. Ça veut dire que tout ce que vous voyez dans une application React, au fait, ça se fait en une seule page. Voilà pourquoi ici, on a l'unique page qui est index.html et qui représente toute notre application. Et donc, toute notre application sera injectée dans ce fichier index.html là. Et comment l'injection se fait? Eh bien, l'injection se fait directement dans main.tsx ici. Vous voyez, nous avons une injection ici. Voilà. Et ici, vous voyez, nous avons notre application qui est injectée dans index.html ici. Vous voyez? Et dans index.html ici, vous allez voir qu'on a un ID root. Voilà, ça c'est automatiquement, hein, on n'a pas du tout à toucher à ça. Et on a cet ID root, comme je le disais. Et quand vous allez dans main ici, vous allez remarquer que ici, on fait document.getElementByIdRoot. Donc on regarde dans le fichier index.html, on récupère l'élément qui a pour ID root. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui injecte l'application. Vous voyez? Et ça se fait automatiquement. Ensuite, parlons de app.tsx. Alors, app.tsx, c'est le fichier de base de notre application. C'est là principalement que nous allons travailler. Voilà. Donc, vous voyez, c'est de là qu'on affiche test. Parfait. Maintenant, parlons de index.css. Index.css, c'est la page CSS par défaut de l'application. Tout CSS que vous allez y mettre va s'appliquer à tout le site. Vous voyez? Et la preuve, quand je vais supprimer tout ce qu'il y a dedans, vous allez remarquer qu'on a une page blanche et tout est propre. Nickel. Alors, sachez que dans ce tutoriel, nous n'allons pas utiliser du CSS, on va utiliser du Tailwind CSS qui est un peu plus avancé. Voilà pourquoi allez dans la documentation de Tailwind CSS et je vais vous montrer comment l'installer rapidement. Pour ce faire, vous allez copier cette commande-là, npm install Tailwind CSS, donc CTRL-C. Allez dans le terminal, alors on peut arrêter l'application comme ceci. Et juste ici, nous allons installer Tailwind CSS/vite. Et voilà, c'est installé. Alors la prochaine étape, vous voyez, la prochaine étape consiste à rajouter le plugin Tailwind CSS dans le fichier qui s'appelle vite.config.ts. Voilà. Alors pour cela, il faut aller dans vite.config.tx. Voilà. Ici, on a un seul plugin, donc le plugin React qu'on utilise. Ce que vous allez juste faire, vous allez mettre une virgule ici. Et on va rajouter ce plugin-là qui s'appelle Tailwind CSS comme ceci. Voilà. Alors là, il nous demande de l'importer. Donc, mettez la souris dessus, Quick Fix et importez le Tailwind CSS/vite. Et voilà. Tout est bon. Maintenant, on va tester. Alors déjà, voilà. Déjà aussi, il faut importer Tailwind CSS. Donc, copier l'importation de Tailwind CSS et aller le mettre dans le fichier global CSS, c'est-à-dire le fichier principal du CSS qui se trouve ici. Donc là, on importe Tailwind CSS. Et voilà. Parfait. Donc, tout est propre. Maintenant, allons tester si tout va bien. Donc, je reviens dans l'application ici. On va aller dans app.tsx et nous allons juste mettre une class name. Voilà. Et je vais mettre bg-red. Voilà. Ça nous permet de mettre la couleur rouge. Et regardons ce qu'on a. Si on n'a pas la couleur rouge, ça veut dire que, ah oui, désolé, il faut qu'on démarre l'application d'abord. Donc, npm run dev. Voilà, vous voyez, on a la couleur rouge. Ça veut dire que Tailwind CSS, c'est bien installé. Parfait. Maintenant, nous n'allons pas utiliser que du Tailwind CSS parce que Tailwind CSS nous fournit le style brut. C'est-à-dire que nous n'avons pas des composants prêts à l'utilisation. Voilà pourquoi on ira sur daisyui.com, voilà, qui est une bibliothèque de composants basée sur Tailwind CSS et on ira dans Install. Voilà, maintenant on va installer DaisyUI. Donc, copiez la commande d'installation, revenez ici. Alors, je vais arrêter le terminal et je vais mettre cette commande. Donc, npm i-d daisy-ui@latest. Et l'installation a commencé. Et voilà, c'est terminé. Et la prochaine étape consiste à faire une importation de Tailwind CSS, du plugin, pardon. Donc, copier le plugin DaisyUI, CTRL-C, allez dans le fichier CSS et mettez-le juste en dessous de l'importation de Tailwind CSS. Et c'est tout.
Et ensuite, quand vous allez dans Daisy UI, vous allez dans thème ici, vous allez voir qu'on peut utiliser plusieurs thèmes. Vous avez Cyberpunk, Retro, Synthwave, etc. Donc, celui qui nous intéresse, c'est Night. Et pour utiliser les thèmes en Daisy UI, c'est très simple. Il suffit juste d'ouvrir une parenthèse juste ici. Mettez juste thème et mettez juste le nom du thème que vous voulez utiliser, qui est tout simplement Night. Voilà, c'est tout. Maintenant, pour que ce thème-là, une seconde, maintenant pour que ce thème-là s'applique à notre application, il faut aller dans le fichier index.html, là où on a le HTML ici. Voilà, là on a la balise HTML et vous allez mettre data-thème et vous allez préciser le thème qu'on a choisi qui est juste Night. Voilà, c'est tout. Ce qui fait que ici, alors, l'application, voilà, alors pour l'instant, oui, l'application n'est pas démarrée, donc il faut que je la redémarre. npm run dev, j'actualise. Alors ici, il nous dit qu'il y a un problème, et voilà, quand je réactualise la page, on a ça. Maintenant, nous allons tester si tout va bien. Donc, allez dans app.tsx, voilà, et ici, dans test, nous allons mettre juste un bouton. Je vais mettre test dans le bouton, une seconde, pas comme ceci. Test. Et ici, je vais rajouter une class name, et je vais mettre btn. Donc ça nous vient de Daisy UI avec un btn-accent. Et regardons le bouton qu'on a. Voilà, vous voyez, on a ce bouton-là de couleur. Donc ça marche super bien. Maintenant, on peut commencer à coder en React. Mais avant qu'on ne commence à coder en React, on a besoin d'une bibliothèque qui permet d'avoir des icônes. Voilà pourquoi on ira sur Lucid React. Voilà, donc allez sur lucid.dev et copier la commande npm install. Donc je vais dans npm install Lucid React. Et là, on va l'installer. Donc là, j'ouvre un nouveau terminal pour ne pas écraser celui qui fait tourner l'application. Donc npm install Lucid. Alors non, une seconde, il faut arrêter. Ce n'est pas la bonne commande. La bonne commande se trouve en bas ici. Vous voyez, React. Vous faites npm ici et vous copiez la commande. Donc npm install Lucid React. Et voilà, Lucid React est installé, tout est propre. Bien, maintenant on peut commencer. Donc là, je ferme les éléments inutiles pour l'instant. Parfait, commençons. Et donc ici, nous allons écrire du code TypeScript. Ça veut juste dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on va écrire du code JavaScript, mais on va mettre des types à chaque variable ou fonction qu'on écrit. Ça, c'est très important. Vous allez voir de toute façon. Donc, on veut créer une to-do app. La première des choses, c'est de créer un type. Voilà pourquoi juste en haut de cette fonction app là, voilà, ça c'est l'application principale, on va créer une sorte de type ici. Donc, type. Et ce type là va s'appeler comment? To-do. Voilà. Et donc, un type, c'est juste une structure qui va nous permettre à chaque fois d'associer cette structure-là à une variable. Vous allez voir de toute façon. Donc, une to-do va contenir un ID qui est un number. Voilà, c'est-à-dire un entier. Ça va contenir un test, donc qui est le test qu'on doit faire, voilà, qui est un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères, et qui va contenir une priority, c'est-à-dire une priorité. Voilà. Alors, elle peut être urgente, moyenne ou basse. Donc, ici, je vais mettre, donc ça sera de type priorité. Alors, vu que priorité, ce n'est pas un string comme ça, voilà. C'est une énumération. Énumération, ça veut dire qu'on a déjà des valeurs prédéfinies que priority doit prendre. Voilà pourquoi ici, on est obligé de créer un type qui s'appelle priority avec grand P qu'on va associer à cette variable-là. Voilà pourquoi juste en haut, je mets type ici et je lui passe priority qui sera égal à... Donc, il peut prendre trois valeurs. La première valeur, c'est urgente. Donc, ça peut être une tâche, voilà, urgente. Et ici, je mets ou ça peut être aussi moyenne, comme ceci. Voilà. Et enfin, ou ça peut être basse, tout simplement. Voilà. Et donc, c'est ça qui permet de caractériser une tâche à chaque fois qu'on va créer. Voilà. Donc, une tâche peut avoir, par exemple, comme ID 1, comme test, par exemple, aller laver, je ne sais pas, le sac. Je dis un truc random. Et priorité, ça peut être soit urgente,
soit moyenne, soit basse. Vous voyez, c'est très très simple ce qu'on vient de faire. Nickel. Ensuite, nous allons mettre en place un formulaire qui permet de créer une to-do. OK? Donc pour ça, déjà on va enlever ce bouton-là, on n'en a pas besoin. Je vais mettre un flex ici et un justify center. Voilà, pour que le formulaire soit centré. Et juste à l'intérieur, je vais créer une div ici qui va contenir le formulaire et la liste des tâches. Et cette div-là, d'abord, je vais lui rajouter une class name. Une seconde. Une class name. Donc, on aura une largeur de 2 tiers, comme ceci. On va faire un flex et un flex-call pour que le formulaire soit en haut et que la liste des tâches soit en bas. On va mettre un gap de 4, donc un espace de 4 entre les éléments. Et ensuite, on va mettre un margin Y, c'est-à-dire une marge extérieure en haut et en bas qui sera de 15, avec un BG-base-300. Donc ça, c'est la couleur d'arrière-plan. Alors pour l'instant, on ne voit rien, mais si je mets n'importe quoi ici, vous voyez, on a ça et c'est bien centré. Et ensuite, on aura un padding de 5, donc une marge intérieure, vous voyez. Et enfin, on va arrondir les bords, donc rounded de XL, comme ceci. Et voilà, c'est tout. Parfait. Passons maintenant à l'étape suivante. Et donc, l'étape suivante, c'est de créer le formulaire. Voilà pourquoi ici, attendez, déjà, voilà. Donc, je vais créer une div ici qui va représenter le formulaire. Et dans cette div-là, je vais lui rajouter une class name. Voilà, pour le styliser. Je vais faire un flex pour que les éléments à l'intérieur soient flexibles avec un gap de 4. Donc, on veut que tous les champs du formulaire soient sur la même ligne. Voilà pourquoi j'ai mis flex ici. Le premier champ que nous allons créer, c'est un input. Un input, c'est juste un champ. Voilà. Mais on va préciser quel type de champ. Voilà pourquoi je mets 2 points ici. Je mets test. Et ça nous génère ça. Donc, c'est un input, c'est-à-dire un champ de type texte. Voilà. Parfait. OK. Alors, on n'a pas besoin du name ni de l'ID. Voilà. Et donc, la première chose qu'on va mettre aussi, c'est un class name. Voilà. Et donc, ce sera input avec un W-full. Donc, input nous vient de DCUI. Ça nous permet de designer ça, vous voyez. On a ce beau champ-là. Et W-full, on lui dit qu'il prenne, vous voyez, toute la largeur. Parfait. Et ici, on va mettre un placeholder. Donc, c'est un test qui va s'afficher dans le champ, qui sera, par exemple, ajouter une tâche. Voilà, ajouter une tâche. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est comme si on est en train d'écrire du JavaScript. Vous voyez, on a function app qui permet de définir une fonction et qui retourne quelque chose. Et à l'intérieur, on écrit du HTML. Voilà pourquoi il est important que vous maîtrisiez le HTML et le JavaScript avant de faire ce tutoriel. Parfait. Vous voyez, c'est très simple ce qu'on vient de faire. Ensuite, on va faire la même chose pour select. Voilà, pour permettre à l'utilisateur de sélectionner la priorité. Voilà pourquoi ici, je vais créer un select. Donc, je vais faire à peu près la même chose que j'ai fait. Voilà, ici. Parfait. Et dans ce select-là, on aura par exemple une class name. Donc, class name qui sera select, donc qui nous vient de DCUI aussi, avec un W-full, comme ceci. Vous voyez, on a ce select-là. Et pour l'instant, on ne peut rien sélectionner parce qu'il manque des options. Voilà pourquoi ici, je vais créer option. Voilà, donc ça, c'est la première option. Et la valeur de l'option doit correspondre ici, vous voyez, à tout ce qu'on a mis ici. Voilà pourquoi la première option sera urgente. Donc, je mets urgente à l'intérieur. Je duplique ça 2 fois. 1, 2. Je mets ensuite moyenne, comme ceci. Moyenne, comme ceci. Et enfin, je mets basse, comme ceci, comme ceci. Et vous voyez ici, on peut choisir entre ces 3, vous voyez, priorités. Et enfin, nous allons rajouter un bouton qui permet d'ajouter le to-do, vous voyez, à notre liste. Voilà pourquoi juste en bas ici, je vais créer un bouton comme ceci. Et dans ce bouton-là, je vais mettre juste le test ajouter. Et je vais lui passer une class name qui sera btn avec un btn-primary.
Voilà, vous voyez, on a ce beau formulaire-là qu'on a créé en même pas 10 secondes et tout ça est possible grâce à DCUI et Tailwind CSS. Parfait. Ensuite, il faut savoir qu'en React, vous avez besoin des variables d'état qui va nous permettre au fait de mettre à jour l'état des valeurs. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc ici, nous avons un input. En fait, nous avons deux champs. Nous avons un input et nous avons un select. Donc, on doit créer deux variables qui vont contenir les valeurs actuelles, vous voyez, de ces champs-là. Et pour ça, nous allons utiliser le hook useState, donc qui permet de gérer le changement d'état d'une variable, voilà, dans un composant. Voilà pourquoi nous allons créer une constante ici qui va s'appeler input, voilà, et on va lui passer un setter. Alors, c'est quoi un setter? Un setter, c'est juste une fonction qui permet de donner une valeur à l'input. Et en général, comment on nomme le setter? On met juste set, vous voyez, suivi du nom de ce champ-là, de l'input, mais en majuscule. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait tout le temps. Et ça sera égal à use state, donc ça c'est le hook. Voilà, use state comme ceci. Et là, on met une parenthèse. Et par défaut, qu'est-ce qu'on précise dans le use state d'une variable d'état? Eh bien, on précise la valeur par défaut de input. Alors, input, vous voyez, c'est un champ test. Donc, sa valeur par défaut, c'est juste des guillemets vides. Voilà. Parfait. Et on va faire la même chose pour le select. Voilà. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V, comme ceci. Et le select, qu'est-ce que ça contient? Select, ici, ça contient les priorités. Vous voyez? Voilà pourquoi ici, on va nommer la variable qu'on va créer priority. Donc, priority comme ça. Et si je vais mettre set priority, voilà. Et par défaut, la priorité, eh bien, ce sera, par exemple, moyenne. Donc ici, je vais mettre moyenne, tout simplement, ici. Mais n'oubliez pas, vous allez remarquer qu'on a déjà un type qui s'appelle priority. Vous voyez? Alors ici, je ne vous ai pas expliqué ça, excusez-moi. Ici, par exemple, quand vous ne précisez, quand vous mettez juste ça et que vous ne précisez aucun type, donc par défaut, il se dit que c'est un string. Donc on peut même faire ça. Vous voyez? String comme ceci. En lui précisant que la valeur que input va prendre, ce sera un string, une chaîne de caractères. Mais c'est optionnel. Mais ici, comme c'est un type qui n'est pas natif, c'est-à-dire qui n'est pas directement dans React, donc le type priority que nous-mêmes on a créé, voilà pourquoi ici, on sera obligé de lui préciser que ce sera de type priority, voilà, et par défaut, ce sera moyenne. Vous voyez, donc l'une des valeurs de ce type-là. Vous voyez, c'est très très simple ce que je suis en train de faire. Et donc, nous allons passer maintenant ces valeurs-là, vous voyez, les valeurs de ces deux champs-là, du moins de ces deux variables-là, eh bien, à nos deux champs. Donc, le champ input aura pour value, donc sa valeur, ce sera input, ici, tout simplement. Et pour priorité, on va faire la même chose. Donc, on va lui passer value, ici, au select. Et on va lui dire que sa valeur, c'est priorité. Voilà. Et là, vous allez remarquer que, vous voyez, priorité a pris directement la valeur par défaut qui est moyenne. Vous voyez? Voilà. Mais si, par exemple, ici, j'avais mis, je ne sais pas, dans le input, test, vous allez voir que la valeur par défaut sera test. Vous voyez? Et nous, on va le laisser vide. C'est parfait. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Regardez, quand je me mets à écrire dans ce champ-là, rien ne se passe. Et c'est parce qu'on n'a pas défini l'événement onChange. L'événement onChange, au fait, c'est quoi? C'est ça qui va nous permettre de mettre à jour automatiquement input ici, la variable input, quand on tape quelque chose ici. Vous voyez? Voilà pourquoi ici, au niveau de l'input, on va mettre un événement onChange. Donc ça, il faut le faire pour tous les champs que vous avez. Donc onChange ici, qui va prendre en argument une fonction anonyme. Une fonction anonyme, c'est ça. C'est une fonction qui n'a pas de nom, quoi. Et donc cette fonction anonyme là va prendre en argument E, voilà, qui est l'élément courant, c'est-à-dire l'input sur lequel nous sommes. Ensuite, on va faire une flèche comme ça. Donc ça, c'est une fonction anonyme. Voilà. Et on va lui passer le setInput. Vous vous rappelez, c'est la fonction qui permet de donner une valeur à input. Donc je lui passe setInput et je lui dis que sa valeur, ce sera E. Donc on prend le champ, on fait .target.value. C'est tout. Vous voyez? Donc là, on passe la nouvelle valeur qu'on a rentrée dans le champ
directement à input grâce à set input. Voilà pourquoi ici, regardez, on peut écrire n'importe quoi. Vous voyez? Et la valeur, la variable input est mise à jour automatiquement. Donc, on va faire à peu près la même chose pour priorité. Donc, je copie ça. Je le mets juste en bas. Et ici, ce sera, voilà, comme ça. Ce sera plutôt set priority, comme ceci. Voilà. Et ici, vous allez remarquer qu'on a une erreur ici. Parce que déjà, il faut vous rappeler que priority, vous voyez, c'est de type priority. Donc, ça doit être l'une de ces trois valeurs-là. Donc, quand je mets la souris ici, vous voyez, il me dit argument of type string is not assignable to the parameter of type priority. Donc, lui considère que je lui passe un string au lieu de lui passer un élément de type priority. Voilà pourquoi ici, on va lui dire, t'inquiète, ce que je vais te passer, donc je mets as priority. Donc, je lui dis, t'inquiète, ce que je vais te passer sera de type priority. Vous voyez? Et là, il s'est calmé. Et voilà. OK, donc maintenant, on a nos deux champs qui fonctionnent bien. Occupons-nous maintenant du bouton. Donc ici, on peut écrire le nom de la tâche, on peut choisir la priorité. Et maintenant, il faut que quand on clique sur ajouter, qu'il ajoute, vous voyez, ces nouvelles tâches-là à notre liste. Comment faire cela? Très simple. Vous voyez ce bouton-là, on va utiliser l'événement onClick. Ça permet d'interagir avec l'utilisateur. Et donc, l'événement onClick, alors, comment on l'utilise? Donc, on fait onClick est égal à ça. Et l'onClick, qu'est-ce que ça va faire? Au fait, quand on va cliquer sur ce bouton-là, on va lui dire de faire quelque chose de précis. Donc, ici, je vais lui dire, fais appel à la fonction qui s'appelle add to do. Alors, rassurez-vous, on ne l'a pas encore créé. Donc, maintenant, on va créer la fonction add to do. Donc, je reviens ici. Pour ça, créons juste une fonction, donc function, qui s'appelle add_to_do, voilà, qui ne prend aucun argument. Et voilà. Maintenant, avant d'exécuter le contenu de cette fonction, vérifions que le champ ici que l'utilisateur aura rempli, eh bien, est valide. En gros, est-ce qu'il a rempli quelque chose? Parce que faut pas que quand il va cliquer juste sur ajouter, sans rien mettre ici, qu'on ajoute quelque chose de vide dans notre liste. Voilà pourquoi on va faire une condition ici. Donc, if input.trim. Donc, trim permet de voir si un champ est vide. Voilà, du moins, pas si un champ est vide. Si une variable ici, vous voyez, l'input là, contient quelque chose différent des espaces, c'est-à-dire n'est pas vide. Voilà. Donc, si input.trim est égal à espace, donc si on n'a rien dedans, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste return. Donc, on sort du truc et rien ne se passe. Vous voyez? Mais par contre, si input n'est pas vide, là maintenant, il va exécuter le code qu'on va écrire tout de suite. Donc, on va créer une constante qui va s'appeler new_to_do. Voilà, une constante qui sera un JSON. Et cette constante-là sera de type to_do ici. Vous voyez? Donc, ici, je lui précise que ce sera de type to_do qui sera égal à. Et le type to_do est caractérisé par quoi? Bah, trois éléments, comme je vous le disais depuis le début. Donc, on a l'ID, le test, la priorité. Donc là, je copie ça. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est que au niveau de l'ID, alors on veut un truc générique. Voilà pourquoi on va utiliser date.now comme ID. Voilà. Ici, je mets une virgule. Alors, date.now, ça veut dire que on va récupérer la date d'aujourd'hui au temps actuel, c'est-à-dire au moment où on vient de créer ce to-do là. Et c'est ça qu'on va lui passer comme ID. Voilà. Donc, c'est random, au fait. Bon, c'est pas random, vous avez compris. Ensuite, au niveau du test, on va lui passer input.trim. Donc, passez-lui ça. Voilà. Donc, il va récupérer le champ input et il va le passer à test ici, c'est-à-dire au champ test. Et enfin, pour la priorité, bah, on va lui passer priority, comme ceci. Et voilà. Et donc là, on a créé un nouveau to-do. Mais rappelez-vous, un to-do, au fait, il n'est pas isolé, au fait. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'isole. Donc, il faut qu'on le crée et qu'on l'ajoute dans une liste. Voilà pourquoi ici, créons une constante ici, voilà, qui va s'appeler to-do avec S à la fin, comme ceci. Voilà. Et on va lui passer 7 to-dos. N'oubliez pas, ça doit être en majuscule. Et qui sera égal à un use state. Alors, je copie tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, use state. Et n'oubliez pas, ça, c'est un tableau. Voilà pourquoi ici,
on va préciser. Alors déjà, c'est un tableau de quoi? C'est un tableau de to-do. Voilà pourquoi ici, je mets to-do au niveau du type et je mets ça pour lui dire c'est un tableau de to-do. Vous voyez? Et ici, par défaut, ce sera un tableau qui est vide, comme ceci. Une seconde. Qui est vide comme ceci. Parfait. Maintenant, rajoutons ce nouveau to-do là qu'on vient de créer dans ce tableau. Pour ça déjà, ce qu'on va faire, c'est créer une constante, tout simplement, qui va s'appeler new to-dos, avec S à la fin comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter ce nouveau to-do là dans ce tableau là. Voilà. Et on va mettre virgule. Et on va mettre point, point, point. Et on va mettre to-dos. Je vais vous expliquer ce qu'on vient de faire là. Ce qu'on vient de faire, c'est rajouter cette nouvelle to-do là au tableau, à ce tableau là. Et on a fait quoi? On a étendu le tableau avec le reste des éléments qui se trouvent dans to-do. Pour que ça n'écrase pas au fait, vous voyez tout ce qui se trouve dans to-do déjà. Donc en gros, imaginez que to-do contient par exemple les chiffres 1, 2, 3. Et on veut rajouter un nouveau to-do qui est le chiffre 4. Ce qu'on fait ici, c'est juste créer une nouvelle constante dans laquelle on met d'abord le chiffre 4, virgule, et on met tout ce qui se trouvait dans to-dos. Voilà. Ce qui va nous permettre à la fin de faire quoi? De faire appel à la fonction qui permet de valoriser to-do, donc set to-dos, comme ça, et on lui passe juste new to-do. Comme ça, il va contenir tous les to-do, y compris le nouveau to-do et les anciens to-dos. Bah voilà. Et ce qu'on va juste faire après, c'est faire un set input. Donc, je vais prendre ce champ-là, set input, et je vais le réinitialiser. Donc, je vais le mettre vide comme ça. Et je vais reprendre priorité. Donc, set priority. Et je vais le remettre à moyenne, comme on a fait juste ici. Et voilà, c'est tout. Et ce que je vais faire, c'est faire un console.log. Et là, je vais afficher le tableau qui s'appelle to-dos dans la console. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je vois. Bref, vous allez voir. Donc ici, je fais un clic droit. Je fais inspecter pour aller dans la console ici. Et ici, je vais dans la console. Voilà. Donc là, nous sommes dans la console. J'actualise un peu. Parfait. Nous sommes dans la console. Maintenant, on va ajouter une nouvelle tâche. Donc, je mets test. Je mets la tâche à basse et je fais ajouter. Vous voyez ici, on a un tableau. Mais par contre, ce tableau est vide. Alors, ce qui est bizarre. Et donc, on a ce comportement parce que React n'a pas encore mis à jour le tableau. Vous voyez? Mais quand je fais console.log new to do, qui doit contenir tous les to do, je fais voilà n'importe quoi. Vous voyez, ici, on a deux éléments. Je reviens ici. Vous voyez, on a le premier to do avec cet ID là, avec le test DEDE, je ne sais pas quoi. Nous avons la priorité ici et ça marche super bien. Maintenant, vous allez remarquer que quand je vais actualiser la page, je fais inspecter, console, on n'a plus ces données-là. Vous voyez, on n'a plus ces données-là. Voilà, ils se perdent. Et ça, c'est parce qu'on ne les a pas rendus persistants. Persistant, ça veut dire qu'on les sauvegarde quelque part. Et pour la sauvegarde de la to-do list, on va utiliser un stockage local, voilà, dans le navigateur qui s'appelle Local Storage. Tout simplement. Alors, je vous explique comment cela marche. Donc, il faut aller dans Applications ici. Voilà, vous voyez, stockage local, vous cliquez ici. Et ici, vous voyez, nous avons le stockage local ici qui est vide. Voilà. Donc, comment ça marche? Vous lui passez une clé et vous lui passez une valeur. Et il le stocke ici. Maintenant, allons nous occuper de ça déjà. Donc déjà, ce qu'on va faire ici, vous voyez, avant de créer cette constante to-do là, on ira regarder dans le local storage pour voir si on a déjà des to-do. Pour ça, il suffit juste de créer une constante qui va s'appeler saved to-do. Donc ça veut dire les to-do qui ont été sauvegardés. Et là, on fait appel à la fonction local storage.getItem qui permet de récupérer un élément. Et là, on lui dit que ce qu'on veut récupérer s'appelle to-do. Donc, A pour clé, comme je le disais, to-do. Alors, on ne l'a pas encore créé, hein, mais vous allez voir. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va récupérer. Alors là, ça nous permet de récupérer les éléments. Vous voyez? Mais il faut qu'on les récupère sous format JSON. Voilà pourquoi je vais créer une constante ici. Et je vais le nommer initial to-do. Donc, les to-do initiaux. Et là, je vais vérifier, si on a un saved to-do. Donc, je fais saved to-do.
si on n'a pas de saved to do, du moins si on a un saved to do, on fait json.parse. Donc on convertit, une seconde, .parse. Donc on convertit le saved to do qu'on a récupéré, c'est-à-dire la liste des to do qu'on a récupéré, on le convertit en JSON. Voilà pourquoi json.parse et je lui passe saved to do. Et donc ça c'est quand on a le to do. Hein. Mais si on n'a pas de to do qui a été stocké, là on retourne juste un tableau qui est vide comme ça, qui est l'état principal, vous voyez, l'état initial de notre to do actuel. Et donc nous, au lieu de lui passer ce tableau là, on va lui passer directement initial to do. Donc, il va d'abord vérifier dans le local storage si on a une liste de to do qui a été enregistrée. Si oui, il passe la liste to do à cette variable d'état là. Sinon, il lui passe juste un tableau qui est vide. OK? Maintenant, on va suivre tout ce qui est changement. Voilà pourquoi ici, on va utiliser un use effect. Vous allez voir à quoi ça va servir. Donc ici, on va utiliser le hook use effect comme ceci. Voilà. Comme ceci. Je mets ça. Virgule, je mets un tableau et je ferme tout ça comme ça. Alors, je vous explique un peu à quoi ça va servir. Donc ça, déjà, je l'importe de React. Comme ceci. OK. Donc, le use effect, au fait, va nous permettre de mettre à jour automatiquement le to-do. En gros, quand on va rajouter un to-do dans la liste, eh bien, il va le mettre à jour automatiquement. Donc, déjà, ce use effect-là va dépendre de quoi? Il va dépendre de to-do. Donc, il va exécuter le code qu'on va mettre à l'intérieur à chaque fois que to-do, vous voyez, qui est la dépendance, change. Et le use effect permet d'exécuter un bout de code avant que le composant ne s'affiche. Vous voyez? En gros, en général, on l'utilise avec des appels d'API. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire local storage, comme ceci, .setItem. Donc, c'est là qu'on définit le to-do dans le local storage. Vous voyez? Et là, je lui passe to-dos, comme ceci. Et là, je lui passe json.stringify. Et là, je lui passe les to-do qui ont été enregistrés. Ce qui fait que, vous voyez ici, quand on va faire un set to-do ici, vous voyez, ça veut dire que to-do vient de changer. Et le use effect sera appelé immédiatement et il va faire ça. Donc, il va faire local storage.setItem. Donc, il ira récupérer la clé to-do et il va lui passer la nouvelle valeur de to-dos. Vous voyez? Maintenant, nous allons tester tout ça pour voir clair dans son jeu. Donc, déjà, inspectons tout ça. Allons dans le local storage. Donc, appli local storage. Vous voyez? Là, on a to-do par défaut. Et ce to-do là nous vient d'où? Ça nous vient de use effect. Vous voyez? Par défaut, on n'a rien. Voilà pourquoi on a ce tableau qui est vide là. OK. Donc, ça, je supprime. Vous allez voir que quand je vais actualiser, vous voyez, on a un nouveau to-do. OK. Maintenant, on va rajouter un premier to-do. Donc, je vais mettre test moyenne. Je fais ajouter. Et vous allez remarquer que ici, vous voyez, on a ce nouveau to-do là qui a été créé ici, vous voyez, avec un ID, test et une priorité. Voilà. Et je peux faire la même chose. Je fais n'importe quoi ici. Je mets base, je fais ajouter. Vous voyez, on a ce deuxième to-do là. Et ce qui est incroyable avec tout ça, c'est que quand je vais actualiser la page, regardez, nous avons toujours nos to-do qui sont là. Voilà. Ils n'ont pas été perdus. Parfait. Maintenant, on va les afficher. Et donc, pour les afficher, on ira juste en bas ici. Donc, ça, c'est le formulaire ici, vous voyez. Donc, je vais le fermer. Et juste en bas ici, je vais créer une div. Donc, c'est là qu'on va afficher déjà tout ce qui est filtre et tout ce qui est la liste, vous voyez, des tâches. Maintenant, on ne peut pas afficher n'importe quelle tâche comme ça. Voilà. Parce qu'on va faire des filtres. Voilà pourquoi ici, il faut qu'on définisse une liste de filtres en haut. OK? Donc déjà, ce que je vais faire ici, donc juste ici, je vais créer une fonction, donc let, pas une fonction, une variable, voilà, qui n'est pas une constante, ça veut dire que sa valeur peut changer, voilà. Et ici, je mets to-do, voilà, tableau comme ça, qui est égal par défaut à un tableau vide. Donc, je crée juste une variable qui s'appelle featured to-do, qui est de type to-do, voilà.
mais qui est un tableau de to-do. Voilà. Et par défaut, je lui dis que c'est un tableau qui est vide. Ensuite, nous allons faire des vérifications. Mais avant ça, affichons déjà les boutons du filtre. OK? Donc, dans cette première div-là, eh bien, nous allons afficher un space. Donc, je fais classe. Non, une seconde. Voilà. Oh là là. Voilà, je fais class name comme ceci. Je mets un space-y qui sera de 2 pour avoir un espace entre les éléments qui seront à l'intérieur. Je fais un flex-1 comme ceci pour qu'il puisse prendre le restant de la largeur et je vais faire un h-fit. Voilà, c'est tout. Voilà, 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 voilà. Et juste à l'intérieur, maintenant, je vais créer une nouvelle div comme ceci. Et c'est maintenant qu'on va mettre en place les boutons de filtre. Donc, quand on va cliquer par exemple sur le bouton tout, on aura tous les tâches. Si je clique sur le bouton urgent, on n'aura que les tâches urgentes. Quand j'aurai cliqué sur le bouton moyenne, que les tâches moyennes, etc. OK? OK. On va commencer. Donc ici, je vais créer une classe name. Je vais mettre une classe name, pardon. Je vais faire un flex pour que tous les boutons soient sur la même ligne. Je vais faire un flex-wrap, ce qui va nous permettre, ce qui va faire de sorte que quand les boutons, eh bien, n'auront plus assez de largeur, eh bien, ils vont revenir à la ligne. OK? Et enfin, je vais faire un gap-4 pour avoir un espace de 4 entre les boutons. Commençons par mettre en place les boutons. Donc, je mets un premier bouton, comme ceci. Voilà. Et donc, dans ce premier bouton-là, je vais mettre le test tous, comme ça. Voilà. Alors, déjà, ce que je vais faire, parce que là, on a 4 boutons à faire, et les boutons seront à peu près les mêmes choses. Vous allez voir qu'on va faire juste du copier-coller, et tout va bien se passer. Donc, class name. Ici, je vais mettre un btn avec un btn-soft. Et là, vous voyez, on a ce beau bouton-là qui apparaît. Parfait. Maintenant, créons une constante juste en haut ici. Voilà. Donc, constante qui va s'appeler filter. Filter, ça va nous permettre de faire quoi? Eh bien, c'est dans cela qu'on va permettre, du moins qu'on va définir le filtre qu'on est en train d'appliquer actuellement, c'est-à-dire à l'instant T. Par exemple, on peut avoir le filtre tous ou le filtre urgent ou le filtre comme vous voulez, quoi. Bref, etc. Donc ici, je vais mettre un set filter comme ceci. Voilà, qui sera égal à, donc je peux copier ça, CTRL-C, voilà. Et on a 4 différents types. Tout d'abord, du moins on a 4 différents filtres. On a les filtres qui ont rapport aux priorités, donc qui peuvent être urgentes, moyennes ou basses. Et le dernier, qu'on n'a pas défini directement dans priorité, c'est le filtre tous. Donc, on le rajoute juste ici. Alors, tous, c'est une chaîne de caractères, donc n'hésitez pas à mettre ça. Voilà. Et donc, par défaut, le filtre qu'on veut afficher, c'est-à-dire la liste des tâches qu'on veut afficher, c'est tous. Voilà. Alors, tous ici, mettez-le en majuscule. Voilà. Pour des histoires de déontologie, vous avez compris. Bref, bref, bref. OK. On a fini avec ça. Maintenant, on va s'occuper du bouton là, du bouton tous là, ici. Déjà, ce qu'on va faire, c'est enlever tout ce qu'il y a ici. Et on va faire au fait du class name dynamique. En gros, on va pouvoir insérer du JavaScript directement dans ce class name là. Donc je mets ça, je mets les guillemets de la touche 7 alphanumérique comme ceci. Voilà. Ici je peux mettre btn. Ici je peux remettre ce que j'ai enlevé. Voilà. btn soft comme ceci. OK. Et ici on va vérifier si le filtre. Donc je fais $ comme ça. Quand je fais $ comme ça, ça veut dire que là je veux commencer à écrire du JavaScript. Donc ici je fais filter. Donc si le filtre est égal à tous, comme ça, point d'exclamation, alors là, j'applique un btn-primary. Voilà, pour avoir un bouton bleu. Sinon, donc je mets 2 points comme ça. Donc sinon, on veut un bouton qui soit normal, comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, on a une couleur bleue. Ça veut dire que le bouton est actif. Ça veut dire que le filtre, pardon, est égal à tous. Puisque, par défaut, quand on crée le filter, vous voyez, on lui passe tous comme variable par défaut. Voilà pourquoi, eh bien, nous avons ce comportement qui est tout à fait normal.
Et enfin, ici, on va lui passer un événement on click. Donc, quand on va cliquer sur le bouton, bah, on va changer le filtre. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire appel à setFilter qui permet de mettre à jour la variable du filtre. Alors ici, on fait appel à une fonction anonyme. Puisque c'est un setter, on ne peut pas faire appel à un setter directement dans un on-click. On est obligé de passer par une variable anonyme, du moins par une fonction anonyme. Donc, fonction anonyme. Et là, je lui passe le setFilter et je lui passe le tous, comme ça. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. Tout est propre. Maintenant, allons maintenant afficher toutes les tâches. Alors, comment on va faire le filtre? Ben, c'est très simple, vous allez me dire. D'abord, on va faire une condition. If, donc si filter, donc si le filtre est égal à tous comme ça, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Oups. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire, vous allez me dire? Il faut juste faire filtered, donc ce tableau-là qu'on a créé. Donc, ce sera égal à to-dos, vous voyez? Donc, le to-dos, c'est le tableau qui se trouve dans le local storage. Voilà. Mais si le filter n'est pas égal à to-dos, n'est pas égal à, pardon, tous, donc else, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre filtered to-dos, donc le tableau qu'on vient de créer là, et ce sera égal à. Maintenant, on va aller dans le tableau, donc on prend le tableau to-dos, voilà, qui contient toutes les tâches. On va appliquer un filtre, donc filter, comme ça, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est pour chaque to-do, voilà, donc pour chaque to-do qui se trouve à l'intérieur, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier, il va retenir chaque to-do où on a to-do.priority, donc où la priorité est égale au filtre qu'on a choisi, donc filter, comme ça, filter. Et voilà, c'est tout. C'est tout les gars, voilà. Et donc maintenant, on pourra afficher la liste des tâches ici. Donc, on ne s'occupe pas de cette div-là, on sort de cette div-là qui contient le bouton. Et juste ici, nous allons vérifier un truc. Donc, on va s'occuper de filtered to-dos qu'on vient de créer. Donc, c'est... Alors, il se trouve où déjà? Voilà, c'est ça. Donc, on va d'abord vérifier si filtered to-do, donc .length, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur du tableau est supérieur à 0. Si oui, on va exécuter ce bloc de code. Sinon, on va exécuter ce bloc de code. Donc, dans le premier bloc de code, je vais juste mettre div, je mets test. Et sinon, je mets aussi div ici et je mets test. Parfait. Voilà, ici on a test. Alors ici, je mets test 2 pour faire la différence. Et vous voyez, on a test tout court, on n'a pas test 2. Ça veut dire que filtered to do.length eh bien, est supérieur à 0. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, affichons la liste des to-dos. Pour ça, déjà, on va créer un UL ici. Donc, une liste qui n'est pas ordonnée. C'est la balise qui nous permet de la voir. Ensuite, je vais rajouter une class name. Class name, comme ça. Je fais un divide-y. Voilà, qui va nous permettre d'avoir des sortes de tirets, vous voyez, juste en bas de chaque to-do pour les séparer. Voilà. Et on va préciser la couleur du tiret, donc divide-y, non, primary. Et on va faire une sorte de... on va diminuer un peu le truc. Donc, on va lui donner une petite transparence qui sera juste de 20. Voilà. Et ici, on va afficher tous les to-do. Donc, ici, c'est du JavaScript, hein, tout simplement. Je fais filtered to do. Et là, je vais appliquer la fonction map qui permet d'itérer sur chaque élément. Itérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rentrer dans le tableau. Il va rentrer dans le tableau. Et il va faire une action très précise sur chaque élément du tableau. C'est à ça que sert map. Et donc, pour sélectionner un élément à un instant T du tableau, là, il suffit juste de faire ça. L'élément, on va le noter, on va le nommer, pardon, to do. Comme ça. Voilà, voilà. Et ici, voilà, on va lui dire ce qu'il faut faire sur chaque élément. Donc ici, on va juste afficher un LI. Et ici, je vais lui dire juste, affiche-nous to do. Test, par exemple. Et là, vous voyez, on a nos deux tests. Vous voyez, on a ça, ça. Et quand je crée une nouvelle tâche, je mets n'importe quoi. Je mets urgente, je fais ajouter. Vous voyez, on a ça.
Et vous allez remarquer qu'on a ce tiret là en bas. Et donc ça, c'est divide qui nous permet de l'avoir. Donc ça marche super bien. Maintenant, nous, on ne veut pas afficher nos to-do comme ça. Voilà pourquoi on va créer un composant qui va s'appeler to-do item. Et là, je vais vous montrer déjà en React comment créer un composant. Pour ça, allez dans src ici, créer un nouveau fichier appelé to-do item.tsx comme ça. Et je vais générer la structure de base, vous voyez, d'un nouveau composant ici. Alors ça, on peut l'enlever. Voilà. Donc ici, je crée une constante qui s'appelle to-do item, voilà, qui retourne une div comme ça et j'exporte ce to-do item là. Comme ça, on pourra le réutiliser ici. OK? Nickel. Alors, to-do, au fait, il va avoir les mêmes informations que app.tsx ici. Voilà pourquoi, allez tout en haut, copiez, vous voyez les deux types qu'on a créés, CTRL-C, et mettez-le ici. Voilà. Et ensuite, il faut savoir que nos to-do, au fait, on n'aura pas à chaque fois le même to-do. Il y aura quelque chose qui va changer. Voilà pourquoi on va utiliser des props. Des props, c'est juste des arguments qu'on va passer à chaque fois à notre composant pour afficher un to-do spécifique. Donc ici, je vais créer un type qui va s'appeler props. Alors props, vous pouvez le donner le nom que vous voulez. Voilà, qui sera égal à. Donc quels sont les arguments qu'on va passer à notre composant? Donc on va lui passer un to-do qui sera de type to-do, tout simplement. Voilà pourquoi j'ai importé to-do ici. Et voilà. Maintenant, pour l'instant, on a juste créé le type. On ne lui a pas encore passé l'argument. Vous voyez? Vous voyez la fonction, elle est vide ici. Voilà, elle n'a pas encore d'argument. Voilà pourquoi, juste ici, passez-lui juste en faisant ça, le props, du moins le to-do comme ça. Et on va préciser que c'est de type props. Et voilà, c'est tout. Ce qui fait que ici, on peut se permettre, alors déjà je vais mettre un LI ici, on peut se permettre, je fais ça, d'afficher todo.test. Voilà. Et maintenant on va utiliser ce composant là ici, à la place de ce qu'on a mis ici. Donc ça j'enlève, ou du moins je le garde, voilà. Je vais mettre LI ici, voilà. Et ensuite je fais appel au composant todo.item. Et ici, vous voyez, je peux l'importer de todo.item. Vous voyez, ce composant a été importé comme ceci. Et ici, vous allez voir qu'il va râler parce qu'il faut qu'on lui passe le props, c'est-à-dire l'argument qu'on lui avait promis. Voilà pourquoi ici, je vais mettre todo. Donc, on lui a dit, mon frère, on va te donner un todo comme ceci. Voilà. Et ce todo là, c'est bien le todo qu'on reçoit ici lors de l'itération. Et voilà. Ce qui fait que vous voyez, on a le même résultat sans problème. Voilà. Alors, dans un map, il est important de préciser un key. Voilà, c'est-à-dire une clé qui sera unique à chaque élément. Voilà pourquoi ici, je mets key et je mets juste todo.id. Et voilà, c'est tout. C'est tout, les gars. Parfait. Maintenant, on va rendre tout ça stylé parce que là, c'est très moche. Voilà. Donc, ici, on va aller dans todo item. Bien. Premièrement, on va s'occuper de ce LI là. Voilà. Donc, je vais lui passer un class name. Donc, il sera de padding 3. Donc, on veut un padding de 3. Vous voyez, on a un espace, vous voyez, autour de ces éléments-là. Comme ceci. Parfait. Voilà. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est créer une div à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais créer une div. Donc, au lieu de to-do test, je vais juste créer une div comme ceci. Et ici, je vais créer un class name. Moi, je vais rajouter un class name. Je vais mettre un flex avec un justify between pour avoir un espace entre les éléments qui seront à l'intérieur du to-do item. Et ici, je vais mettre un item center pour les centrer. En tout cas, vous allez voir. Donc, on aura deux types d'éléments à l'intérieur. Donc, déjà, on va s'occuper du premier. Et donc, le premier va contenir juste une div. Hein, voilà. Donc, une div comme je l'ai fait ici. Oups. Voilà. Et dans cette div-là, je vais rajouter une classe name comme ceci. Et dans cette classe name-là, je vais faire un flex, voilà, un item center et un gap de 2. Parce qu'à l'intérieur, on veut afficher un checkbox, voilà. On veut afficher aussi le texte et on veut afficher la priorité. Et pour ça, je veux qu'il soit sur la même ligne. Voilà pourquoi j'ai mis flex. Je veux qu'il soit bien centré, c'est-à-dire côte à côte et centré sur l'axe
Y, voilà pourquoi, du moins sur l'axe X, voilà pourquoi j'ai mis Item Center. Et je veux qu'il y ait un espace de 2 entre chaque élément. Voilà pourquoi gap 2 a été mis. Parfait. Ensuite, on ira sur Daisy UI. Je vais vous montrer le checkbox. Et rechercher ici checkbox. Voilà. Vous voyez, nous avons plusieurs types de checkbox. Et celui qui nous intéresse, c'est celui avec primary. Voilà, voilà, il est là. Donc, copiez ça, CTRL-C, CTRL-V, et mettez-le ici. Et ici, revenez. Et vous voyez, on a ces checkbox-là qui s'affichent ici et qui sont utilisables de façon très, très simple. Parfait. Maintenant, une seconde. Enlever default check. Par défaut, ce ne sera pas checké. Voilà. Et on a ça. OK. Maintenant, ce check-là, il est trop grand. Voilà pourquoi je vais utiliser le checkbox -small, donc -sm. Voilà, on a un petit checkbox. OK. Et juste en dessous, je vais rajouter un span. Et dans ce span-là, déjà ici, je vais rajouter une classe name. On aura texte MD. Donc ça, c'est la taille du texte qui sera medium avec un font bold. Donc un texte qui sera bien gras. Et juste à l'intérieur, je vais créer un span ici. Et c'est dans ce span-là maintenant qu'on va faire appel au titre de la tâche. Donc todo.test. Comme ça. Vous voyez ici, on a le test ici. Vous voyez. Et c'est bien beau. Et une fois qu'on a ça, là maintenant, je vais faire un margin right. Vous voyez. Parce que ici, alors est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne pense pas. Bon, on peut le garder comme ça pour l'instant. OK. Et c'est après ce span-là, donc juste après ce span-là, qu'on va rajouter un nouveau span. Et c'est dans ce span-là maintenant qu'on va mettre todo. Donc je mets ça. todo.priority. Et là, vous voyez, on a la priorité, donc urgente, basse, moyenne. Mais vous allez remarquer que, voilà, on a tout, les mêmes couleurs partout. Voilà. Donc, on veut changer ça. Et pour ça, on va utiliser les badges. Donc, allez sur DCUI, cherchez badge. Voilà, vous voyez, on a plusieurs types de badges que vous pouvez utiliser. Voilà. Et ceux qui m'intéressent, c'est ceux-là. Ils sont mignons, je trouve. OK, maintenant pour les utiliser, déjà, on va s'occuper de la span. Alors, on va s'attaquer au span. Et ici, on va utiliser une classe name dynamique. Voilà. Parce qu'on veut utiliser du JavaScript afin d'identifier quelle couleur il faut mettre à telle priorité. Et pour ça, déjà, une seconde. Là, je vais mettre les guillemets de la touche set alphanumérique. Et je reviens ici. Vous voyez, on a ça. Ensuite, je vais leur appliquer. Une seconde, je vais agrandir un peu ça. Voilà, histoire qu'on puisse voir. Donc ici, je vais mettre badge. Vous voyez, on a tous des badges. Et ensuite, je vais mettre un badge. Badge-small pour avoir un petit badge. Et je vais mettre un badge-soft pour avoir un badge soft. Parfait. Maintenant, on va appliquer les couleurs en fonction de la priorité. Voilà pourquoi juste en bas ici, oups, je fais $, donc pour écrire du code JavaScript. Et ici, je fais todo. Priorité est égal à urgente. Voilà. Donc, si todo.priorité est égal à urgente, bah, ici, je vais mettre point d'interrogation. Et là, on va appliquer la propriété badge-error. Voilà. Ou sinon, si. Donc, je mets 2 points comme ça. Donc, sinon, si todo.priority est égal plutôt à, une seconde, plutôt à moyenne, comme ceci. Vous voyez? Sinon, si ça, voilà. Bah, ce qu'on va juste faire, point d'exclamation. Alors, il faut que j'arrange un peu tout ça parce que ça a l'air un peu brouillon. Voilà. Donc ça, je fais ça. OK. Et donc ici, sinon si, on a ça. Voilà. Alors déjà, je mets ça comme ça. Voilà.
Donc sinon, si todo.priority est égal à moyenne, point d'exclamation, point d'interrogation plutôt, là maintenant on va appliquer le badge-warning. Oups, une seconde. Badge-warning. Comme ça. Voilà. Et sinon, si on n'a pas ces deux conditions-là, voilà pourquoi ici, il faut qu'on aille à la ligne. Voilà, si on n'a pas ces deux conditions-là, là maintenant on va appliquer le badge.success. Success. Comme ça. Voilà, vous voyez. Donc on a la couleur rouge, vert et orange. C'est parfait, vous allez me dire. Ok, cool, cool, cool. Et en dehors de cette div-là, voilà, en dehors de ça, voilà, donc ça je le ferme. On va mettre en bas le bouton qui va permettre de supprimer l'élément. Donc pour ça, alors ce que je peux même faire, c'est mettre juste button, voilà, bouton comme ça. Et ici on va utiliser l'icône de Lucid React qui s'appelle Trash. Voilà, qui a été importé de Lucid React comme ceci. Et ici fermer tout ça. Et on va lui appliquer un class name. Voilà. Et je vais mettre un W-4 et un height-4. Donc ça, c'est la largeur et la hauteur qui seront tous deux de 4. Ensuite, nous allons nous appliquer voilà, à mettre une class name à l'élément. Donc je vais mettre un btn. Voilà. Ensuite, je vais mettre un btn-small pour avoir un bouton qui est petit. Je vais mettre un btn-error. Voilà, pour avoir un bouton rouge comme ça. Mais ce rouge là est trop agressif. Voilà pourquoi je vais rajouter btn-soft. Comme ça, bam, vous voyez, on a un rouge qui est un peu plus soft. Bah, et voilà. Et voilà. Et maintenant, je vais essayer d'ajouter une nouvelle tâche. Je mets test. Je mets basse. Je fais ajouter. Vous voyez, on a cette nouvelle tâche là qui est ajoutée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter les autres filtres. Voilà pourquoi ici. Voilà, ici. On va rajouter les autres boutons. Tout simplement. Voilà, alors déjà je vais agrandir un peu ça. Parfait. Donc ici, on va copier ce bouton-là. Donc au lieu de tous, je fais CTRL-C. Alors déjà ce que je vais faire, c'est compter le nombre d'éléments qu'il y a entre chaque élément. Du moins qu'il y a dans les tableaux. Vous allez voir. Donc ici, avant de le faire ici, je vais créer une constante qui va s'appeler urgent count. Vous l'aurez compris, ça nous permet de compter le nombre de tâches qui sont urgentes. Donc ça sera égal à, donc je prends le tableau to 12, ensuite je fais point filtre, donc je filtre tout ça. Et donc, pour chaque tâche, donc T comme ça, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, fonction anonyme. Il va faire T.priority, donc il va faire une comparaison et il va voir si la priorité est égale à urgente. Si oui, il le compte. Donc, point length. Voilà. Là, on a le nombre de toutes les tâches urgentes. Donc, je duplique ça 2 fois. Voilà. Ensuite, on a medium count, donc toutes les tâches moyennes, comme ceci. Ici, ce sera moyenne. Voilà. Et enfin, low count, donc toutes les tâches basses. Donc ici, basses, comme ça. Et voilà, c'est tout. Et il nous faut aussi toutes les tâches en général. Voilà pourquoi nous sommes obligés de créer une constante, const, appelée total count, qui sera égale à, je prends le tableau to 12 et je fais point length. Et voilà, c'est tout. Voilà. Et donc, ici, dans le bouton tous, on va mettre le nombre de toutes les tâches. Voilà. Donc, je mets total count, comme ça. Et là, vous allez remarquer qu'on a 4, vous voyez, dans ce bouton-là. Donc, on a 4 tâches. Ben, c'est parfait. Et ici, je vais dupliquer ce bouton-là. Donc, voilà. Une première fois. Et dans ce deuxième bouton-là, je vais mettre juste urgent au niveau du filtre ici. Donc, urgente ici. Ici, urgente. Alors, ici, urgente, comme ça. Et au lieu de total count, on va mettre le nombre de count urgent. Donc, urgent. Ah non, une seconde. Non, c'est ici. Voilà. Et ici, je mets urgente. Voilà. Ce qui fait que ici, on a urgent.
voyez, on a une seule tâche urgente. Quand je clique, on n'a que la tâche urgente. Vous voyez? Parfait. Je vais faire la même chose pour le reste. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Donc, on a moyenne. Donc, ici, je mets moyenne, moyenne, moyenne. Et je mets ici medium count. Comme ça. Et enfin, CTRL-C, CTRL-V. Et ici, je prends low count. Je le mets ici. Non, ici. Voilà. Et à l'intérieur, on aura juste basse, basse et basse. Tout simplement. Vous voyez, on a deux tâches basses. On a une tâche moyenne. On a une tâche urgente. On a toutes les tâches. Et quand j'actualise, vous voyez, nos tâches ne changent pas parce qu'on les a stockées. Ben, c'est parfait. Maintenant, on va s'occuper de la suppression des tâches. Voilà pourquoi ici, juste en haut, voilà, juste après tout ça, créons une fonction qui permet de faire cette suppression. Donc, function, qui va s'appeler delete to do. Voilà. Et qui va prendre en argument l'ID de la tâche à supprimer. Comme ça, on saura lequel il faut supprimer. Donc, l'ID sera du type number. Donc, juste un nombre. Voilà. Et donc, pour le supprimer, déjà, il faut qu'on aille chercher la tâche à supprimer. Voilà pourquoi on va créer une constante qu'on va nommer new to do, par exemple. Voilà. Qui sera égal à, donc je fais to do.filter. Donc, je fais un filtre dans le tableau to do. Et je vais récupérer to do comme ça. Voilà. Et quel to do il faut récupérer, vous allez me dire, eh bien, c'est le to do qui a pour ID, donc .id, différent de ID. Alors, je vous explique à peu près ce qu'on fait. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on crée un nouveau tableau, voilà, à base de to do, où on filtre tous les to do qui sont différents, qui ont un ID qui est différent de l'ID qu'on reçoit ici. Ce qui fait qu'il va prendre ce tableau-là et il va enlever l'ID voilà, qu'on veut supprimer de ce tableau-là. Et il va passer maintenant la nouvelle valeur du tableau, donc set to do, comme ça. Il va passer la nouvelle valeur maintenant eh bien, à la liste des to-do. Ce qui fait qu'il supprime automatiquement comme ça le to-do qu'on ne veut pas. Maintenant, testons si tout ça fonctionne. Donc déjà pour la suppression, déjà que le bouton se trouve dans to-do item ici, il faut qu'on passe un props voilà, à notre to-do item. Donc on va lui passer la fonction pour qu'il puisse faire la suppression de son côté. Pour ça, donc dans les props ici, on va passer une fonction qui s'appelle onDelete, voilà, qui est une fonction comme ça, qui ne retourne rien, donc void. Et ce onDelete là, bah, faut qu'on le déclare ici. Et voilà. Ce qui fait que ici, au niveau du bouton là, quand je vais cliquer, donc je vais faire onClick. Donc quand on va cliquer sur ce bouton là, eh bien, il faut qu'on fasse appel à onDelete. Voilà. Alors ici, il râle parce qu'on ne lui a pas passé directement onDelete ici, dans le composant, dans l'appel du composant. Voilà pourquoi ici, faisons onDelete et là, on lui passe onDelete. Alors, elle s'appelle comment? Voilà, elle s'appelle delete to do. Et voilà. Alors ici, il râle parce que on ne peut pas lui passer delete to do comme ça. Voilà. Il faut qu'on lui passe d'abord une variable anonyme, du moins une fonction anonyme, comme ceci. Voilà. Oups, fonction anonyme, qui à son tour va faire appel à delete to do. Et n'oubliez pas, il faut qu'on lui passe un argument. Il faut qu'on lui passe le to do.id. Et voilà. Ce qui fait que quand je vais faire supprimer, vous voyez, il disparaît. J'actualise. Supprimer, il disparaît. Il disparaît. Il disparaît. Voilà. Et là, on a test 2. Parfait. Déjà même, occupons-nous du test 2. Donc, allons dans to do. Ici, voilà. Donc, à la place de test 2, quand il n'y a pas de tâche, on va juste afficher un beau message. Donc, je vais créer une div qui est juste là. Je fais class name. Je vais faire un flex avec un justify content center pour que ça soit bien centré. Avec un item center aussi, donc pour centrer le tout horizontalement et verticalement. Avec un flex-call et un padding-5. Et à l'intérieur, je vais créer une div comme ça, dans laquelle je vais utiliser une icône de Lucid React qui s'appelle Construction. Voilà, donc que je viens d'importer. Vous voyez? OK.
construction, comme ça. Voilà. Et construction, je vais lui passer une classe name avec une largeur de 40 et une hauteur aussi de 40 et une couleur, donc test qui sera primary. Ce qui fait que, regardez, on a ça. Voilà. Et vous allez remarquer que les bordures sont trop larges. Voilà pourquoi je vais lui passer la propriété stroke width qui sera de 1. Voilà, là on l'a diminué. Et juste en bas, il suffira juste de mettre un test P ici. Je vais mettre aucune tâche pour ce filtre, comme ceci. Et ici, je vais rajouter une classe name. Oups. Une classe name avec un test qui sera small. Et voilà, vous voyez. Maintenant, quand je crée une nouvelle tâche basse, je fais ajouter, vous voyez, toutes les tâches on a ça, moyenne on a 0, moyenne, du moins urgente on a 0, moyenne on a 0, et basse, vous voyez, on a une seule tâche. Donc je vais rajouter une deuxième tâche, donc test de urgente, ajouter. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de la sélection de ces tâches-là afin de les finir. Parce que je ne veux pas qu'on puisse finir une tâche individuellement comme ça. Je veux que l'utilisateur puisse finir les 10 tâches en même temps en les sélectionnant comme ça. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut qu'on crée un tableau ici qui va permettre de stocker les ID des éléments qui auront été sélectionnés. Et c'est quoi un ID sélectionné? Eh bien, c'est quand on clique sur ça, ça le sélectionne. Quand on clique sur ça, ça le sélectionne. OK? Voilà pourquoi juste après ici, nous allons créer une constante qui va s'appeler selected. Une seconde. Selected to do. Et là, je lui passe un set selected to do. Comme ceci. Voilà. Qui sera égal à un use state. Donc, une variable d'état comme ça. Et ce use state là, vous allez voir, c'est un peu spécial ce qu'on va faire. Ce sera un set. Alors, un set, c'est quoi? Alors, ça, c'est le type. Hein. Ce sera un set de type number. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'on vient de faire. Et par défaut, je mets new set qui est vide. En gros, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on crée ce tableau-là. Du moins, c'est une collection. Une collection, c'est juste un tableau, pardon, qui contient des éléments uniques. Vous voyez? Voilà pourquoi on a utilisé la collection set. Et on précise quel type d'élément on peut mettre dans le tableau. Eh bien, c'est que des numbers. Voilà pourquoi ici, on a ce type-là. OK? Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On initialise ce tableau-là, du moins cette collection. Ce n'est pas un tableau, c'est plutôt une collection. Mais voilà, ça fonctionne à peu près comme un tableau. Dites-vous juste que c'est juste un tableau concret qui contient des valeurs uniques. Et vous allez voir l'intérêt d'utiliser une collection. Voilà. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir utiliser des fonctions qui sont déjà prédéfinies et qui font des actions très, très précises. Vous allez voir. OK. Maintenant, on va passer un props à to-do item. Vous allez voir, ce props-là est particulier. Donc, ce props-là va s'appeler isSelected. En gros, ça nous dit est-ce que la tâche sur laquelle nous sommes a été sélectionnée. Donc, ce sera un booléen. Un booléen, c'est quoi? C'est true ou false. C'est une variable qui ne peut que prendre deux valeurs, true ou false. Je reviens ici. Maintenant, ici, on va lui passer isSelected, comme ça. OK? Et isSelected, ce sera dynamique. On ne va pas lui dire true ou false manuellement. On va prendre le tableau qui s'appelle selected to do qu'on vient de créer. Et on va faire .has. Vous voyez? Le has, au fait, ça s'applique à une collection. C'est une variable qui nous permet de tester si un élément se trouve dans la collection selected to do qu'on a créée. Vous voyez? Et là, on va lui préciser has to do.id. Et donc, si ce to do.id là se trouve dans la collection, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner true. Ce qui fait que isSelected sera égal à true. Donc, ça a été sélectionné. Vous voyez? Et nous, au niveau de notre props ici, on va lui passer aussi isSelected. Comme ça. Et vous allez voir où est-ce que ça sera intéressant. Déjà, on va s'occuper du check. Voilà, du checkbox. Et ici, on va préciser check. Voilà. Et checked aussi, c'est un booléen. Et là, on lui précise la nouvelle valeur de isSelected. Voilà. Là, vous voyez, là, on ne peut rien faire parce qu'il faut un non-change. Vous voyez? Ça, c'est important. Vous voyez, parce que là, on lui passe la bonne valeur, mais là, pour changer ça, il faut lui passer un onChange. Vous vous rappelez? Maintenant, occupons-nous maintenant de la fonction onChange.
qui va nous permettre de mettre à jour immédiatement la nouvelle valeur. Vous voyez? Et ça, c'est très simple à réaliser. Pour ça, on va créer une fonction juste ici. Donc, function qui va s'appeler toggle selected to do, qui va prendre en argument l'id, donc number, l'id de l'élément qui a été sélectionné. OK? Ensuite, je vais créer une constante ici qui va s'appeler new selected. Voilà. Donc, new selected, c'est-à-dire nouvelle tâche sélectionnée qui sera égale à new. Et je crée un nouveau set, c'est-à-dire une nouvelle collection, et je lui passe le selected to do, c'est-à-dire la collection qu'il y avait au départ là. OK? Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais if. C'est new selected là. Donc le nouvel élément qui a été sélectionné, point has id, c'est-à-dire contient l'id. Attendez, non. Comme ça, contient l'id. Voilà. Donc, si ça contient l'id, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez me dire, on va juste faire new selected.delete id. Vous voyez? Donc, si l'id se trouve déjà dedans et que l'utilisateur, voilà, disons que quand je fais ça, là, j'ai cliqué, hein, pour l'instant, on ne voit rien. Mais j'ai cliqué, imaginons que ça devienne bleu. Ça veut dire que l'utilisateur a sélectionné. Et si je reclique une deuxième fois, bah, faut qu'on le supprime de l'élément puisque l'utilisateur ne veut plus le sélectionner. Mais par contre, si on n'a pas un tel comportement, donc else, bah, si l'utilisateur a juste cliqué une seule fois, bah, il suffit juste de faire new selected et je fais .add, donc j'ajoute l'id, tout simplement. Et maintenant, je prends le set selected to do, juste en bas ici, pour remettre à jour la connexion avec le new selected, comme ça. Et voilà. Et donc, c'est cet élément qu'on va passer, donc CTRL-C, qu'on va passer à notre composant to do ici. Donc, on va lui passer on toggle select. Donc, quand on va toggle le select, c'est-à-dire quand on va cliquer une fois, deux fois, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à cette fonction qui s'appelle toggle to do. OK? Alors, toggle to do, on ne l'a pas encore précisé en tant que props. Voilà pourquoi ici, nous allons le faire de façon dynamique. Donc, voilà, comme ça. Et on va préciser le type de cette fonction. Eh bien, c'est une fonction qui prend en argument un ID qui est de type number. Voilà. Et qui fait quoi? Qui retourne juste un void. Voilà. Et on lui passe aussi le onToggleSelect ici. Et qu'est-ce qui va gérer le onToggleSelect? Au niveau de input ici, bah, on va rajouter un onChange. Donc, quand l'utilisateur va changer le contenu de cet input-là, c'est-à-dire en cliquant une fois ou deux fois, bah, c'est là qu'on va faire appel à une fonction anonyme qui, lui, à son tour, va faire appel à onToggleSelect. Et bien évidemment, il va lui passer le todo.id. Voilà. Ce qui fait que, regardez, quand je clique, voilà. Et quand je clique deux fois, vous voyez, il ne le sélectionne plus. Une fois, il le sélectionne. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est finir les tâches. Donc, après la liste, alors déjà, ça, on peut le fermer. Donc, après la liste, vous voyez, de tous ces boutons-là, vous voyez, juste en bas, juste avant d'afficher le filter rate. Alors, ce qu'on peut même faire, c'est le faire directement ici. Oui, je vais le faire ici. Voilà. Donc, je vais créer un bouton, donc bouton, qui va s'appeler finir la sélection, comme ça. Et ce bouton-là, je vais lui passer déjà une seconde. Class name, qui sera btn avec btn primary. Vous voyez, ici, on a finir la sélection. Mais vous allez remarquer que ce bouton-là se trouve ici. Moi, je ne veux pas qu'il se trouve ici. Je veux qu'il se trouve ici. C'est-à-dire de l'autre côté, vous voyez, de cette div-là. Voilà pourquoi tous nos boutons qui se trouvent ici, vous voyez, vous allez faire CTRL X. Alors, non, ça n'a pas marché. Bon, ce qu'on va faire juste, c'est enlever ce nouveau bouton-là qu'on vient de créer, CTRL X, comme ça, voilà, et le mettre juste tout en bas, donc après cette div-là, ok? Et je vais fermer la div qui contient tous les boutons.
je récupère tout ça, CTRL X, et maintenant je crée une nouvelle div dans laquelle je mets tout à l'intérieur. Ce qui fait que au niveau de cette nouvelle div là, je peux rajouter un class name avec un flex, un item center et un justify between. Voilà, là il va créer un espace, vous voyez. On a de ce côté tous les filtres et de ce côté finir la sélection. Nickel. Et dans finir la sélection, il faut qu'on précise le nombre d'éléments qui ont été sélectionnés. Voilà pourquoi ici, voilà, je vais faire appel à selected to do et je fais .size. Donc je récupère la taille de la collection qui est 2, vous voyez. Et quand je déclique ici, vous voyez, il nous dit qu'on a sélectionné 1. Quand je clique ici, on n'a rien sélectionné. Parfait. Et ici, vous allez remarquer que quand on désactive tout ça, du moins quand on ne sélectionne rien, le bouton est toujours actif. On ne veut pas ça. Voilà pourquoi ici, je vais faire appel à la propriété disable qui prend en paramètre un booléen. Et là, je vais mettre selected to do.size est égal à 0. Donc ça va retourner une valeur soit true ou false. Donc si le tableau selected to do.size est égal à 0, donc si on n'a rien dedans, bah, il va retourner false. Voilà, ce qui fait que, vous voyez, disable est appliqué. On ne peut pas cliquer sur le bouton. Mais si on a un truc, vous voyez, là maintenant on peut cliquer sur le bouton. Vous voyez? En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ce tutoriel est beaucoup, est intéressant pour vous. Voilà. Moi, je pense qu'il est vraiment instructif. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant, quand on va cliquer sur ce bouton-là, vous voyez, une fois qu'on aura sélectionné, je ne sais pas, une liste de tâches, on veut supprimer toutes ces tâches-là puisqu'elles seront déjà finies. Et pour ce faire, bah, très simple, créer juste un composant on clique ici, du moins un événement on clique, et passer lui une fonction qu'on va créer qui s'appelle finished selected. Alors là, on ne l'a pas encore créé, voilà pourquoi on a du rouge, mais vous allez voir, c'est très très simple à faire. Donc ici, créez juste en bas ici une fonction qui s'appelle finished, voilà, selected, qui est une fonction qui est vide, qui ne prend qu'un argument, pardon. Et ici, on a une flèche. Alors, on n'a même pas besoin, puisque ce n'est pas une constante, voilà. OK. Ensuite, on va vérifier. Alors, on n'a pas besoin de vérifier quelque chose. Je fais juste une constante. Donc, new to do. Donc là, je crée un nouveau to do. Comme ça. Voilà, une nouvelle liste de to do. Je prends le tableau to do, voilà. Pardon. Et je fais un filter. Donc, je filtre. Et je prends chaque to do. Et pour chaque to do, vous allez voir ce qu'on va faire. C'est très, très simple. Pour chaque to do, on va vérifier si if. Donc, on va faire if selected to do. Voilà. Donc, si dans la collection, .has, donc dans la collection, est-ce qu'on a le to do .id qui a été sélectionné? Vous voyez? Et si oui, donc si on a le to do qui a été sélectionné, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste retourner. Donc, return false. Voilà. Donc, else. Donc, si oui, il faut juste retourner return true. Voilà. Donc, ça, c'est le nouveau to-do. OK? Et ensuite, on va faire un set new to-do. Donc, ce false-là, ça nous permet d'enlever les tâches qui ont été sélectionnées. Hein. Voilà. Et juste après, on va faire juste un set to-do. Donc, on va remettre à jour le tableau to-do. On va lui passer le new to-dos, comme ça. Voilà. Et enfin, on va réinitialiser le tableau qui a été sélectionné. Du moins, le tableau qui permet de stocker, vous voyez, les ID qui ont été sélectionnés. En faisant selected to-do. Et là, comme c'est une collection, je fais juste new set. Donc, voilà, je fais ça. Alors ici, c'est pas un set, c'est pas un select, c'est un sect. Selected to-dos. Et voilà. Ce qui fait que quand je sélectionne ces deux-là, je vais finir. Vous voyez, on n'a plus rien. Je fais n'importe quoi, moyenne, ajouter. Vous voyez, on a ça. Basse, on a ça, vous voyez. Je supprime individuellement. Et quand la tâche est finie, je clique sur finir la sélection. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Si oui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et regardez ces prochains tutoriels qui s'affichent à l'écran.